Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important et pourtant assez peu abordé jusqu'à présent. Est-ce vraiment obligatoire d'acheter des huiles végétales très chères et rares pour qu'elles soient efficaces ? Les huiles végétales sont indispensables pour nourrir la peau et les cheveux et sceller l'hydratation, certes, mais voici quelques pistes pour bien les choisir sans forcément se ruiner. Alors premièrement, il faut faire la différence entre une huile rare et une huile précieuse. Une huile rare sera totalement inhabituelle, comme celle de brocoli, de roquette, de moringa, de pépins de kiwi, etc. Une huile précieuse peut être bien plus connue, comme de l'huile d'argan, de rose par exemple, mais aura des qualités qui seront avérées et reconnues depuis des décennies, et au niveau prix, c'est une huile qui est certes haut de gamme, mais pour autant pas hors de prix. Et pour finir, il y a les huiles courantes et les huiles de cuisine, comme le tournesol, le colza, l'olive, le pépin de raisin, la noix de coco, etc. C'est plus sa qualité que le prix qui fera son efficacité. Le fait de payer une huile chère n'est pas un gage de qualité, donc on ne le dira jamais assez, mais pensez à décortiquer les étiquettes pour bien choisir votre huile. Et petit tips pour connaître son coût réel, c'est valable pour absolument tout ce que vous achetez, pensez à regarder le prix au litre. Ainsi, vous pourrez comparer le prix des huiles qui ont des formats de vente totalement différents sans pour autant vous sentir perdu. Mais doit-on obligatoirement acheter des huiles chères pour notre cosmétique ? Est-ce vraiment un plus ? La réponse est non, et ce, pour plusieurs raisons. Beaucoup d'huiles ont des effets très similaires. Ricin, moutarde et roquette, par exemple, favorisent la pousse. Olive et karité sont super pour les cheveux texturés et dévitalisés. L'huile de noisette et de colza sont vraiment super pour les peaux fatiguées ou très sensibles. Et les macérats offrent également de très bonnes possibilités, avec par exemple le calendula et la carotte qui remplacent facilement de l'huile d'abricot pour prolonger le bronzage. De plus, toutes les peaux et les cheveux ont leurs préférences et ne connaissent absolument pas le prix des huiles. Votre peau sera peut-être très à l'aise avec une huile très simple, du tournesol par exemple, et vos cheveux aimeront peut-être tout simplement de l'huile de coco. Faire compliqué et cher n'est pas un gage de beauté. Si vous ne savez pas quelle huile utiliser, vous pouvez tout à fait commencer par celle que vous avez dans votre cuisine. Ça vous évitera peut-être des achats inutiles. D'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet si vous vous demandez si vous pouvez réellement les utiliser et le lien est dans la description. Et sachez également que toutes les régions du monde ont leur propre alternative. Les produits lavants, les produits hydratants, les produits nourrissants, etc. Pensez donc à vous demander quels sont les produits qui poussent naturellement autour de chez vous. Consommer local et de saison, c'est quand même ce qu'il y a de plus adapté. L'huile d'argan et de nigel, par exemple, sont géniales pour réparer la peau après un soleil très fort, comme celui qu'on retrouve en Afrique, tout comme l'huile de coco qui nous vient tout droit des îles. L'huile de tournesol et de colza, pour ne citer qu'elles, sont plus adaptées aux températures plus fraîches que l'on trouve en Europe. Et on peut faire ça pour absolument toutes les régions du monde. Ce que l'on peut en conclure, c'est que les huiles qui sont rares et donc chères sont souvent exotiques et surtout le fruit d'un marketing bien huilé pour nous faire croire que nous en avons besoin dans notre routine. Alors, on est bien d'accord, je ne nie absolument pas leurs bienfaits et rien ne vous empêche de les utiliser. Ce sont sûrement des huiles merveilleuses, mais elles sont facilement remplaçables par tout un tas d'huiles bien plus bon marché et pour autant tout autant efficaces. Et elles ne sont pas du tout indispensables. Donc ne vous sentez pas obligé de choisir des huiles hors de prix, mais basez-vous sur la réaction de votre peau et de vos cheveux pour faire vos choix. Voilà, j'espère que toutes ces petites infos vous auront aidé. Dites-moi quelle est votre huile préférée en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et prenez soin de vous.